Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. Voici les titres de ce jeudi. Il est le financier présumé du génocide des Tutsis au Rwanda. À suivre dans la demi-heure qui vient, la revue de presse et l'info éco. On essaiera de comprendre pourquoi Emmanuel Macron veut lancer rapidement la réforme des retraites ici en France. Il a échappé à la justice pendant 25 ans. Il va devoir répondre de ses actes à partir d'aujourd'hui devant la justice internationale. Le procès du Rwandais Félicien Kabuga, 87 ans, s'ouvre aujourd'hui à La Haye aux Pays-Bas. Il est accusé d'avoir financé des milices Hutus à l'origine du génocide au Rwanda et de ses 800 000 morts, principalement des Tutsis. Accusé aussi d'avoir dirigé la tristement célèbre radio des Mille Collines. À Kigali, on attend beaucoup de ce procès. Reportage Clément Diroma. Félicien Kabuga est notamment accusé de génocide, incitation directe et publique à commettre un génocide et de crimes contre l'humanité. Il aura tenté jusqu'au bout d'échapper à son procès. Écoutez depuis La Haye, Stéphanie Maupas. Toujours au chapitre judiciaire, sachez qu'en Guinée, le procès du 28 septembre a été renvoyé au 4 octobre prochain après une première audience hier. Ce document à présent de nos équipes en Ukraine, 24 heures après la victoire du oui au référendum d'annexion à la Russie des 4 régions de l'Est et du Sud du pays. Référendum qualifié de mascarade par Kiev et ses alliés. Les civils ukrainiens qui ne veulent pas devenir des malgré nous continuent de fuir. Rester signifie vivre demain, dans quelques jours, dans un territoire devenu russe et risquer, entre autres choses, d'être mobilisé. La guerre met sur les routes des civils ukrainiens, russes aussi, dans des proportions bien moindres. 8 jours après l'annonce par Vladimir Poutine de la mobilisation pour l'effort de guerre, les files d'attente s'allongent aux frontières des pays limitrophes. Aux portes de la Géorgie, il faut patienter sur plus de 15 km pour espérer passer et franchir surtout le filtre des militaires russes qui traquent les hommes mobilisables. Marc Pope. Ça fait 2 semaines à présent que l'Iran est secoué par un mouvement de contestation de grande ampleur, déclenché par la mort en détention d'une jeune femme de 22 ans. La mobilisation vise à présent l'ensemble du système politique iranien. Un chaos inacceptable, dit ces dernières heures le président iranien Ibrahim Raïssi. Il promet la fermeté. Écoutez depuis Téhéran, Siavosh Ghazi. La dernière ligne droite au Brésil avant les élections de dimanche. Les Brésiliens se choisissent entre autres un président. Vont-ils tourner la page Bolsonaro, faire revenir le phénix de la vie brésilienne, de la vie politique brésilienne, Lula? À l'image de la campagne, les dernières heures ont donné lieu à un duel à distance extrêmement tendu. Jules Boiteau. Il disait que ce n'était pas lui qui avait écrit la chanson, mais qu'elle l'avait écrite. Lui, l'interprète de Gangsta's Paradise, le rappeur américain Coolio.